Seigneur Jésus, nous sommes sur le chemin vers la terre promise. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, mais nous avons bon courage. Les jeunes râlent devant nous, nous ne nous lasserons pas. Nous sommes positionnellement, la Seigneur Jésus. Nous sommes sur le chemin vers la terre promise. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, mais nous avons bon courage. Les jeunes râlent devant nous, nous ne nous lasserons pas. Malgré la mer rouge, nous sommes sur le chemin. Malgré les hauts et les bas, nous sommes sur le chemin. Malgré la mer rouge, nous sommes sur le chemin. Malgré les hauts et les bas, nous sommes sur le chemin. On nous critique et qu'on parle mal de nous. Que Dieu bénisse peuple de Dieu de partout où vous me suivez. Nous sommes avec le pasteur Michel Kazad de Tabernacle de Racheté ici à Johannesburg. Il est pasteur responsable de cette assemblée et nous avons quand même décidé de vous édifier dans cette émission sur un sujet que nous allons partager avec lui parce que c'est parmi les églises du réveil ici à Johannesburg parce que c'est rare un peu les réveils ici. Je voulais un peu vous demander, papa, qu'est-ce qui fait que beaucoup des églises ici n'ont pas les réveils? On peut d'abord éclaircir là-dessus parce que j'ai vu chez vous, il y a les dons, vous avez accepté les dons qui travaillent. Nous avons vu aussi les miracles, les choses qui sont en train de se passer ici, dans votre église. L'état du réveil un peu ici, vous pouvez nous parler un peu, même dans 3 minutes. Merci beaucoup, frère Pierre Simbi. Je salue aussi tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Votre question est vraiment pertinente. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'églises du réveil ici à Johannesburg. La première raison est que c'est à cause de beaucoup de compromissions par rapport au message tel que le prophète l'a présenté. Deuxièmement, les gens ne veulent pas se consacrer suffisamment. Il y a des conditions à remplir d'après le message. Parce que le message en question, c'est la manifestation de la puissance. Tel que le prophète nous l'a présenté. Nous l'avons vu lui-même, le prophète William Aaron Branham. Partout où il passait, il y a eu la manifestation des surnaturels, des miracles que nous lisons jusqu'à ce jour. Et il nous a bien dit que la colonne de feu, l'ange de l'Éternel qui les suivait, si vous prêchez de façon parfaite le même message, Dieu descendra pour la confirmer. Donc c'est ce que nous essayons de faire, de suivre à la lettre et même dans l'esprit le message tel qu'il a été présenté par le prophète William Aaron Branham. Troisièmement, Dieu a donné les dons. Il faut savoir comment utiliser ces dons parce que le prophète dit que les dons c'est Dieu lui-même. Mais ces dons, Dieu les a placés dans des humains comme nous. Alors, vous devez premièrement reconnaître ces dons qui est en vous et croire en ça et amener les gens à croire à ces dons. Et le feu va s'allumer. C'est comme ça que vous avez vu depuis votre arrivée. On a eu beaucoup de témoignages depuis que nous avons commencé ce ministère. Nous avons vu beaucoup de cas que Dieu a guéri. Les gens sur lesquels j'ai imposé les mains. Vous avez écouté les témoignages à l'église même. Et on a eu même des gens qui étaient morts, que le Seigneur a résisté. Nous avons eu des cas très graves, des cas de cancer, des cas de tuberculose, des cas de sida, sur lesquels nous avons imposé les mains et le Seigneur a guéri. Parce que Dieu est toujours fidèle à ses paroles. Ok papa, moi-même je suis témoin des choses que j'ai vues pendant le temps qu'on a eu à travailler ensemble à l'église.
les miracles que nous avons entendus. Et ces choses sont devenues un peu rares dans le monde en général, parce qu'il y a des miracles qui se font dans certaines églises, mais quand les gens entrent en profondeur, parfois ce sont des miracles qui ont été fabriqués, des témoignages qui sont faux. Même du côté dans nos mondes un peu du message, nous avons remarqué que les miracles sont devenus un peu rares. Et il y a beaucoup de gens qui demandent les miracles, mais comme j'ai vu quand même, vous êtes un témoin, selon la commission qui nous a été donnée d'aller manifester la puissance. Ouais. J'ai vu les miracles qui ont accompagné, j'ai été témoin de la sœur, que les grands spécialistes pouvaient réclamer qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Nous avons vu comment le Seigneur a donné l'enfant à cette sœur, je crois elle-même donnera les témoignages qui vont édifier. Effectivement, il avait, juste une parenthèse, il souffrait du cancer des seins. Oui, oui. Et elle avait la maladie du cœur et en même temps le kyste. Et les médecins ont dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et même si elle pouvait concevoir, le cœur, l'état de son cœur ne pouvait pas supporter ou soutenir la grossesse. Mais grâce à la prière, j'avais imposé les mains sur elle, elle avait cru, et au même moment, d'après son témoignage, vous allez suivre ça, elle a senti une chaleur qui était descendue sur son corps, et le cœur était immédiatement réparé à l'instant même. Et après un temps, un mois après, elle est allée à l'hôpital, les médecins étaient très étonnés. Le cancer de sein était parti, le cœur était réparé, guéri, et le kyste était parti. Et non seulement cela, quand ils l'ont examiné encore, elle était enceinte de 2 mois. Okay. Vous avez vu le bébé qui est au milieu de nous, c'était vraiment un grand témoignage. Ok, je crois que vous écoutez vous-même que les choses que les apôtres faisaient dans la Bible, ces choses-là sont encore réelles, ça continue à se faire. Et nous croyons non pas seulement la parole, mais la parole doit être accompagnée avec les miracles, certainement, comme Branham nous a enseigné. Maintenant, papa, quel est le secret qui se passe derrière ces miracles? Qu'est-ce qui produit les miracles? C'est ça un peu de questions que vous pouvez révéler un peu aux gens. Est-ce qu'il y a une certaine manière de prier? Est-ce que vous avez certaines choses que vous prenez, l'huile d'onction, je ne sais pas? Qu'est-ce qui produit réellement ces miracles que nous avons vus et que nous continuons à voir? Nous préparons les campagnes que nous allons faire bientôt là. Qu'est-ce qui produit ces miracles-là? Merci beaucoup pour la question, elle est aussi pertinente. Il faudra d'abord noter qu'il y a beaucoup d'imitations. Il y a 2 sortes de miracles qui se produisent dans ces temps. Oui. Il y a les miracles qui sont produits par l'Esprit de Dieu et à travers des hommes de Dieu appelés par Dieu lui-même. Il y a aussi les miracles qui viennent de l'imitation. Ça, le Seigneur lui-même l'avait déjà dit dans Matthieu 24. Il y aura beaucoup d'imitations. Mais ici, nous voulons clarifier que les enfants de Dieu sachent que les miracles dont nous sommes en train de parler, ce sont des miracles produits par le Saint-Esprit lui-même. Le secret que, d'abord, vous devez être appelé par Dieu. De 2, vous devez avoir les dons que Dieu vous a dotés, les dons être nés. Et croire à ces dons, comme je l'ai dit. Et il y a aussi une conduite à suivre pour que ces dons puissent se manifester. C'est-à-dire, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, vous devez respecter certaines conditions, comme le frère Abraham l'a dit. La consécration, beaucoup de prières. C'est de cette manière qu'on entretient ou qu'on garde l'onction sur vous. C'est l'onction qui fait la différence. L'onction, bien entendu, du Saint-Esprit. Et frère Abraham lui-même nous a dit chaque fois qu'il allait dans les campagnes, il avait l'habitude de se consacrer beaucoup. Il était tout le temps en prière. Il dit que la nuit, je ne dors pas. Je suis tout le temps en prière. Et lorsqu'il organisait des campagnes par-ci, par-là, il y a même des gens, des groupes de gens qui se cachaient quelque part pour prier pour lui. Et c'est cela qui fait que quand vous allez dans les champs missionnaires, l'Esprit de Dieu se manifeste et les malades sont guéris, les boiteux marchent et consortent.
Vraiment, que Dieu bénisse papa, Amen. que le Seigneur vous bénisse pour Amen. le travail que vous accomplissez. Amen. Que Dieu bénisse aussi vous tous qui nous suivez, je crois à partir de Kinshasa, Lubumbashi, Kindu, dans certaines villes, Fungurume, et je crois partout, il y a un enfant de Dieu qui sera béni. Ouais. Et je crois en ce moment, il y a des gens qui traversent des moments compliqués, vous avez besoin d'un enfant, vous avez un cas de cancer. Je crois ensemble avec mon papa, le révérend Michel, il peut prier pour vous. Je crois je ne sais pas s'il y a quand même un contact, que les gens là peuvent vous contacter pour demander peut-être une prière, si c'est possible, oui, pour les aider. Effectivement, vous savez, les dons sont différents, oui, Dieu nous appelle différemment. Personnellement, je rends grâce à Dieu à cause de ces dons qu'il m'a donnés. Vraiment. Et nous voulons mettre ça au profit des autres. Oui, oui. À plusieurs reprises, on m'appelle au Congo et partout ailleurs. J'ai prié pour les gens, même au téléphone, et le Seigneur a toujours exaucé et il est guéri. Il y a récemment, il y a un docteur qui est à 400 km où je vous avais dit, dans le nord de l'Afrique du Sud. Il était gravement malade pendant le temps de Corona. Alors, il n'y avait pas d'espoir. Et il y a une sœur de mon église qui était mutée là-bas. Il lui a dit non, il y a mon pasteur qui peut prier pour vous. Et j'ai prié pour lui. Il était à l'agonie, il ne pouvait même pas parler au téléphone. Et au même moment, il s'était relevé. Et le lendemain, son état a changé et il s'est relevé. Il m'a invité là-bas. J'étais allé avec un frère. Il a organisé une grande fête. Et là, j'ai trouvé beaucoup de médecins assis. Ils étaient étonnés de ce qui s'était passé. Ils m'ont dit, vraiment nous sommes étonnés, nous sommes des médecins. Voilà les cotisations qu'on avait déjà faites et tous les programmes du deuil, des obsèques qu'ils avaient organisés pour les docteurs. Ils ne parviennent pas à comprendre et cela nous a permis d'introduire la parole et de commencer l'évangélisation. C'est vrai, nous sommes contactables parce que les dons, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour les enfants de Dieu. Je suis basé ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous pouvez me contacter sur le numéro plus 27 78 ou 78 400 68 34. Pasteur Michel. Ok. Ça va, que Dieu bénisse. Vous avez reçu les contacts. Appelez seulement si c'est nécessaire. Je crois que c'est très important le travail que nous faisons et Dieu vous bénira pour cela. Que Dieu bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse. On voulait encore compléter quelque chose pour susciter un peu la foi des gens. Parce que je crois qu'il y a des enfants de Dieu partout qui vont nous suivre. C'est là que Dieu a prédestiné à écouter, ceux-ci vont écouter. Et on voulait, parce qu'il y a des choses qui amènent aussi la foi des miracles, ce sont les témoignages. Et nous avons, personnellement, j'ai reçu beaucoup de témoignages le temps que nous avons passé à l'église où nous avons travaillé ensemble. J'ai vu beaucoup de témoignages des choses que Dieu a fait dans votre ministère ici à Johannesburg, qui n'est pas un milieu facile. Je voulais un peu, si vous pouvez donner quand même un ou deux témoignages qui peuvent amener aussi aux gens pour qui vous allez prier, d'avoir aussi la foi des miracles qui peuvent produire les miracles. Merci beaucoup, frère Pierre. Nous témoignons parce que le Seigneur veut que nous puissions témoigner de tous les bienfaits ou encore des miracles qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. C'est pour que ceux qui entendent ça, que ça puisse créer la foi en eux, de comprendre qu'il y a encore un Dieu vivant aujourd'hui, capable de t'aider, toi mon frère ou ma sœur qui est à l'écoute de cette vidéo. Il y en a beaucoup de témoignages que nous avons enregistrés, que le Seigneur est en train de faire. Je vais juste citer quelques-uns à cause du temps. Vous avez vu dernièrement une sœur qui était à l'église. Elle avait un problème. Lorsqu'elle était enceinte de son 4e enfant, la grossesse presque à terme, et l'enfant était mort dans le ventre. Elle est allée chez le médecin à l'hôpital
les médecins ont déclaré que l'enfant était mort. Et ils ont fixé un jour pour son opération. Et la sœur, elle est rentrée à la maison et s'est dit non. Elle avait défié Dieu. Elle dit, je vais appeler ton serviteur. Si réellement c'est toi qui l'as envoyé, que mon enfant dans le ventre puisse retrouver la vie. Et ça, elle ne me l'avait pas dit les jours où il m'avait appelé. Je suis allé à la maison. Je lui ai dit, ma sœur, je suis venu en ton nom. Nous sommes venus pour que le Seigneur fasse quelque chose comme tu crois. Et nous avons prié. Le lendemain, c'était le jour de son rendez-vous. C'était un certain jeudi. Elle est allée à l'hôpital. Un miracle s'est produit. Les médecins ont regardé les fiches. L'enfant était mort. Il fallait qu'il passe par l'opération. Mais ils ont dit, attendez. Quand ils sont allés pour tester encore, ils ont vu que l'enfant était en vie. Et un miracle s'est accompli. Les témoignages étaient donnés à l'église. Et il y en a encore. Une fois, j'ai travaillé dans un bureau. Il y avait beaucoup de blancs là-bas. Mais il y avait une blanche qui était chargée des finances. C'était une grande société d'électricité ici. Elle était atteinte de cancer. Son corps était déjà rongé et elle s'est mourue. Alors, un frère avec lequel je travaillais, un frère sud-africain m'a dit, mais frère, toi, Dieu vous a donné un don, ne pouvons-nous pas aider cette dame? J'ai dit, tant mieux, si elle croit, allons-y. Nous l'avons approché, il a accepté, nous sommes entrés au bureau. Et pendant que je lui parlais, une onction est descendue au bureau. Elle a elle-même accepté que je suis prêt de recevoir ma guérison. J'ai dit, agenouille-toi ici. Elle s'est mise à genoux et j'avais prié en lui imposant les mains. J'ai chassé le cancer et un miracle s'était produit. Le cancer est parti. Et quelques jours après, elle est allée à l'hôpital et elle est revenue au travail avec 2 certificats. Un sans cancer et un autre avec cancer. Et c'était un témoignage. Et il a appelé son mari. C'était un diacre dans une église pentecôtiste. Tous des blancs. Je suis allé là-bas, je lui ai rapporté la parole de Dieu pendant 3 heures. Et l'homme m'a dit, depuis que j'ai cru, j'ai fait la théologie, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi pouvoir m'expliquer la Bible comme vous le faites. Et ils ont cru au message de William Marion Branham. Vraiment. Nous rendons gloire à Dieu. Pour ajouter le dernier, c'est en province, à Free State. Une fois, j'ai rencontré un homme qui était par terre, assis à côté de son véhicule, à 200 km d'ici. Il souffrait de la tuberculose et du sida. Et je lui ai dit, accepte que je prie pour toi, le Seigneur Jésus peut te guérir. Elle a dit oui, désespéré. Nous sommes allés dans une pièce et je lui ai imposé la main. Et quelques temps après, l'homme était totalement guéri. D'après le témoignage, tous ceux qui étaient avec lui dans les sanatoriums, là on garde les tuberculeux, ils étaient au nombre de 27. Tous les 26 étaient morts. À l'exception de ce gars-là, qui était guéri. Et il était avec moi dans la contrée, partout j'allais pour témoigner. Gloire à Dieu. Et à travers de ce témoignage, j'ai eu l'occasion d'introduire la parole de Dieu dans les milieux très reculés des Sud-Africains, où le Seigneur accomplissait encore beaucoup de miracles. On l'a envoyé dans un premier hôpital pour les tests, c'était négatif. Les médecins n'en revenaient pas. Ils l'ont envoyé dans une autre ville, ceux qui connaissent l'Afrique du Sud. On l'a envoyé encore, c'était à Harry Smith. On l'a envoyé à Bethléem, négatif. Et on l'envoie dans la capitale provinciale de Free State, à Bloemfontein. Pour faire le test, c'était négatif. Et aujourd'hui, quand je vous parle, l'homme pèse plus de 85 kilos en bonne et due forme, en bonne santé. Gloire à Dieu. C'est ça les miracles que nous voulons. Les miracles qui soient attestés même par l'hôpital. Oui. Ce ne sont pas les miracles, non, j'avais mal à la tête, ceci, cela. Les miracles, vraiment, un miracle, c'est quelque chose qui étonne vraiment, qui étonne même les médecins. Nous sommes arrivés à la fin, juste pour éclaircir un peu les gens. Est-ce qu'il y a des obligations? Vous demandez quelque chose?
aux gens là, parce que je crois qu'il y a un enfant de Dieu qui vous appellera, même si ce n'est pas aujourd'hui, les temps qui viendront, si Jésus-Christ tarde à venir, il y a toujours quelqu'un qui va écouter ces témoignages et qui aura aussi besoin de recevoir ces dieux-là. Est-ce qu'il y a-t-il des obligations que vous demandez? Non, pas du tout, frère. Le Seigneur nous a envoyé prêcher la parole. Vous vous souvenez, la première fois qu'il a commissionné ses disciples, qu'il les a envoyés dans la mission, en mission de prier pour les malades. Il leur a dit, ne prenez rien, ne demandez rien. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Ouais. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là au service du Seigneur. Vraiment. Nous ne demandons rien pour prier pour quelqu'un. Non, pas du tout. La prière est gratuite. Les dons, c'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, mais Dieu a voulu me les donner. Mais s'il a placé cela en moi, ce n'est pas pour mon propre bénéfice. Lui-même m'a dit que je devrais prier pour les autres, afin que ces dons soient bénéfiques. Les dons, c'est pour vous. Les dons, c'est pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Ça va, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Vous avez suivi, c'est gratuit. C'est à vous d'accepter votre miracle, votre guérison, tout ce que vous avez besoin, même les salis. C'est à vous d'accepter cela, c'est gratuitement. Que Dieu bénisse. Amen.